إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل: ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que parmi les conséquences néfastes et les méfaits des péchés, il y a le fait que les péchés portent atteinte au prestige du serviteur. Suqutul jah, son prestige il va tomber. Donc les péchés portent atteinte au prestige, au rang et à l'honorabilité auprès d'Allah et des gens. Ça veut dire que le serviteur il va perdre son prestige, il va perdre son rang et également son honorabilité auprès de qui? Auprès d'Allah et également auprès des gens. Il dit rahimahullah: فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش خامل الذكر ساقط القدر زري الحال لا حرمة له فلا فرح له ولا سرور فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن ولا سرور معه ولا فرح وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة. Il dit rahimahullah que l'homme le plus noble et le plus honorable auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus pieux. C'est-à-dire que l'homme qui est le plus honorable chez Allah subhanahu wa ta'ala et qui a le plus de mérite et qui a le plus haut rang, c'est celui qui aura le plus de piété et le plus proche de lui et le plus obéissant. Et le rang de l'homme auprès d'Allah est fonction de l'obéissance qu'il lui voue. Donc celui qui veut savoir quel est son degré de proximité avec Allah, qu'il regarde son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et sa conformité aux ordres d'Allah azza wa jal et sa soumission à lui. Et c'est comme ça que la personne découvrira son degré de proximité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, s'il lui désobéit et s'oppose à son ordre, il perd son estime. Désobéir et contredire les ordres d'Allah, ça va avoir pour conséquence de perdre son estime, perdre l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on n'aura plus aucune estime, plus aucune valeur chez Allah azza wa jal. Et il le fait chuter aux yeux des gens. Donc non seulement on va perdre notre estime chez Allah azza wa jal, mais Allah va faire qu'on va chuter aux yeux des gens. Ça veut dire qu'on n'aura plus aucune valeur chez les gens non plus. Tu as perdu ta valeur chez Allah, tu perds également ta valeur chez les gens. Et comment est-ce que tu pourras avoir de la valeur chez les gens si tu n'as aucune valeur chez Allah? Alors qu'on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel Allah, lorsqu'il aime quelqu'un, l'ange Jibril l'aime à son tour et ensuite les habitants du ciel l'aiment à son tour et ensuite les gens, les habitants de la terre aiment cette personne. Et l'effet inverse également, lorsqu'Allah déteste quelqu'un, Jibril se met à le détester et les habitants du ciel se mettent à le détester jusqu'à ce que les gens de la terre se mettent également à le détester. Donc tout est lié. Tu perds ton mérite, ton rang et ton prestige chez Allah, tu vas également le perdre chez la création.
et il le fait chuter aux yeux des gens. Et lorsqu'il ne dispose plus d'aucun prestige auprès des gens et qu'il le dédaigne, il se comporte envers lui en fonction de cela. Et il vit parmi eux la pire des existences. C'est-à-dire que les gens, tu as perdu ton rang et ton prestige, et tu as perdu ta valeur chez les gens, ça veut dire que les gens ils vont se comporter avec toi comme quelqu'un qui n'a aucune valeur. Donc ils auront un mauvais comportement avec toi. Pourquoi? Parce que tu as perdu ta valeur. Donc si tu veux que les gens se comportent bien avec toi et te donnent une valeur, préserve la valeur qui est la tienne en te soumettant à Allah, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en t'écartant de ce qui va causer la disparition de ta valeur. Il dit rahimahullah, il se comporte envers lui en fonction de cela. Et il vit parmi eux la pire des existences, sans aucune renommée, inconsidéré, méprisable, insignifiant, sans joie ni bonheur, car la chute du prestige et de l'honneur provoque soucis, angoisse et tristesse. Toi, tu as perdu tes honneurs et tu as perdu ton prestige. Conséquence, tu vas vivre dans les soucis, dans l'angoisse, dans la tristesse, sans aucune joie ni bonheur. Alors comment comparer cette souffrance avec la délectation du péché, si ce n'est avec l'ivresse du désir? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit comment est-ce que la personne elle peut préférer cela au plaisir qu'elle trouve à faire le péché? Et toi, lorsque tu fais le péché, tu vas perdre ton prestige chez Allah. Donc tu vas souffrir de ton manque de relation et de la coupure de ta relation entre toi et ton Seigneur. Et ça, c'est une des souffrances les plus abominables qui existent. Comme l'imam Ibn al-Qayyim nous l'a déjà expliqué dans un chapitre précédent, le fait que les péchés, ça engendre al-wahsha entre le serviteur et son Seigneur, c'est-à-dire al-wahsha, la solitude. C'est-à-dire le serviteur, il n'a plus de relation avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, avec son maître. Donc, tu perds ton prestige chez Allah, tu perds ton prestige chez les gens, tu vas vivre une vie pleine d'angoisse, pleine de tristesse, même peut-être dans la dépression, ce qui va peut-être même mener la personne au suicide. Et ça, c'est des choses et c'est des cas qu'on entend et qu'on réentend et qu'on a entendu et qu'on continuera à entendre. Les personnes qui vivent loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se retrouvent dans ce genre de situation. Alors que c'est des personnes qui, d'un point de vue matériel, elles ont ce qu'elles veulent. Elles ont ce qu'elles veulent de ce bas monde. Mais tu les vois angoissées. Tu les vois tristes, constamment tristes. Tu les vois même aller chez des médecins spécialisés en la matière, des psychologues, etc. Certaines personnes terminent même dans des hôpitaux psychiatriques. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu la raison. Elles ont été atteintes de folie. C'est des cas extrêmes qui existent. Et il te dit, comment est-ce que tu peux comparer cette souffrance avec la délectation du péché? Comment est-ce que tu peux préférer cette souffrance à ce plaisir éphémère et trompeur du péché qui engendre tout ce mal? Il dit, si ce n'est avec l'ivresse du désir. Donc en réalité, le fait de commettre un péché et le fait d'être trompé par le plaisir que tu vas trouver dans le péché, il dit, ça c'est être trompé par l'ivresse du désir. C'est comme si la personne elle était ivre. Elle préfère le mal au bien. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم كما قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال سبحانه عنه وعن بنيه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم.
Il dit rahimahullah que parmi les plus grands bienfaits d'Allah sur le serviteur, c'est qu'il élève sa mention et son rang parmi les gens et parmi les hommes. C'est pourquoi il a accordé à ses prophètes et à ses messagers ce qu'il a accordé à aucun autre. Il dit rahimahullah que parmi les plus grands bienfaits d'Allah, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala élève la mention et le rang de son serviteur parmi les hommes, c'est-à-dire qu'il élève sa renommée. C'est pourquoi il a accordé à ses prophètes et à ses messagers ce qu'il n'a accordé à aucun autre en termes de renommée et de prestige. Comme le dit le Très-Haut dans les versets 45 et 46 de Sourate Sad, dans la traduction des sens. Et rappelle-toi Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs puissants et clairvoyants, nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Donc Allah a accordé à ses prophètes un rappel particulier et une renommée particulière. Ce qui signifie nous leur avons accordé une spécificité. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit en explication du verset ou des versets, il dit ce qui signifie nous leur avons accordé une spécificité qui est une mention noble dans cette demeure qui est la mention honorable demandée par Ibrahim lorsqu'il dit waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dans le verset 84 de Sourate Ash-Shu'ara, fait que j'ai une mention honorable chez tous ceux qui me succéderont. Donc on voit dans ces versets que Allah Azza wa Jalla a accordé à ses prophètes et à ses messagers une grande renommée et une belle réputation et un haut rang. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de ces prophètes et de ces messagers, on parle d'eux en bien. On dit les prophètes d'Allah, les messagers d'Allah, alayhimus salam, et on fait des invocations on dit alayhimus salam, que la paix soit sur eux. Ça fait partie, et c'est un des effets de cette haute renommée qu'Allah a accordée à ses prophètes et à ses messagers, malgré que certains soient morts depuis la nuit des temps, mais pourtant on cite encore leur nom et on fait des invocations pour eux et on dit alayhimus salam. Ça, c'est cette grande renommée, cette belle réputation qu'Allah leur a accordée. Il continue rahimahullah et il dit, et Allah a dit d'eux et de leur descendance, c'est-à-dire Allah a dit à propos de ses prophètes et de leur descendance, وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Et nous leur avons accordé de notre miséricorde ainsi qu'une véracité reconnue. Ainsi qu'il dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Bien entendu, lorsqu'on parle de ce genre de spécificité, automatiquement, qui va profiter et qui va bénéficier de la plus grande renommée? Bien entendu, le meilleur d'entre eux, alayhi salatu wassalam, qui est notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tous les prophètes et les messagers, Allah leur a accordé une belle renommée, une belle réputation et il a élevé leur rang dans ce bas monde, il est sûr que celui dont le rang a été le plus élevé, ce sera qui? Ce sera notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur d'entre eux, qui est le meilleur des prophètes. C'est pour ça que le Très-Haut dit dans le verset numéro 4 de Sourate Ash-Sharh, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et nous avons élevé ta mention, nous avons élevé ta renommée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé sa renommée. Là on parle des prophètes et des messagers qu'on mentionne en bien, on fait des invocations pour eux, à chaque fois qu'on mentionne leur nom, on dit que la paix soit sur eux, etc. Et que dire alors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de qui à chaque fois que tu entends son nom, tu dis sallallahu alayhi wa sallam, ou bien sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ou encore son nom qui retentit dans tous les minarets du monde, du monde musulman en tout cas, lorsque le adhan est fait, ou même dans le monde, dans les pays non musulmans, et dans lesquels le adhan est fait dans les mosquées. Et imagine, il n'y a peut-être pas une seconde dans le monde où le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mentionné. Étant donné qu'on part du principe que à chaque seconde ou à chaque minute dans le monde, il y a forcément un adhan qui est accompli dans le monde. Lorsqu'on regarde les horaires des prières, toi peut-être maintenant, c'est pas l'heure d'une prière, mais peut-être qu'à 1000 km de là où tu habites, c'est l'heure de la prière, donc ils font le adhan. Donc regarde cette renommée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait qu'il n'y a peut-être pas une seconde, ou il n'y a peut-être pas un moment dans les 24 heures d'une journée
Il n'y a pas un moment dans lequel le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas élevé sur terre. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de tout ça, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah? Il parle du fait que parmi les plus grands bienfaits d'Allah, il y a le fait qu'Allah élève la renommée de son serviteur. Et il a commencé par les exemples, les plus grands exemples, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. Il nous parle de ça en disant que donc les adeptes et les suiveurs des messagers obtiennent une part de cela en fonction de leur part d'obéissance et de suivi, et à l'inverse, tous ceux qui s'opposent à eux manquent cela en fonction de leur opposition et de leur désobéissance. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, maintenant tu vois que les prophètes et les messagers, Allah leur a accordé la plus grande renommée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ceux qui vont suivre ces prophètes et ces messagers, ils vont bénéficier d'une part de cette haute renommée en fonction de leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de leur suivi du prophète et du messager alayhi salatu wassalam. Donc en fonction de ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu obtiendras une part de sa haute renommée à lui aussi. Au plus tu te conformeras à sa voie et au plus tu suivras sa guidée, au plus toi aussi ta renommée, elle va être élevée. De la même manière que lui, sa renommée, c'est la renommée la plus haute. Donc toi, au plus tu suivras sa voie, au plus tu bénéficieras de manière proportionnelle une élévation de ta renommée. Et à l'inverse aussi, tous ceux qui s'opposent aux prophètes et aux messagers. La religion, c'est toujours dichotomique. Tu fais le bien, tu vas avoir le bien. Mais si tu fais l'inverse du bien, tu vas avoir le mal. Il ne faut pas voir le raisonnement, il ne faut pas voir la religion comme si je m'implique dans la religion, tant mieux, mais si je ne m'implique pas dans la religion, c'est pas grave. J'en sors indemne. Non. Il y a soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas une demeure entre l'enfer et le paradis pour ceux qui, là, tu choisis. Soit tu prends le chemin de l'enfer, soit tu prends le chemin du paradis. Donc c'est à toi de choisir. Donc il dit, à l'inverse, ceux qui s'opposent à eux, c'est-à-dire qui s'opposent aux prophètes et aux messagers, qui ne suivent pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne mettent pas en pratique ses enseignements, et qui ne suivent pas et ne se conforment pas à sa voie, eux, c'est l'effet inverse qui va se passer. Ça veut dire qu'Allah il va faire baisser leur renommée, et ils vont avoir la pire des réputations, comme l'imam Ibn al-Qayyim nous parlait dans le début du chapitre. Ils vont perdre leur prestige, et ils vont être connus comme les gens les plus mauvais, comme les gens avec la plus mauvaise réputation, les gens les plus vils. نعم فنسأل الله من فضله. Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et il dit فصل ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار. Il dit rahimahullah que parmi les conséquences néfastes et les méfaits des péchés, il y a le fait que les péchés retirent aux pécheurs les noms élogieux et honorables et le revêtent de noms vils et infâmes. C'est-à-dire que les péchés, ça va avoir pour conséquence que le pécheur, il va perdre ses beaux noms, ses noms élogieux et les noms honorables, les qualités. Et qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, l'effet inverse. Donc toujours cette vision dichotomique. Tu vas perdre tes noms élogieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un mauvais nom, un nom vil, un nom infâme. Il dit rahimahullah فَتَسْلُبُهُ اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها. Il dit les péchés, ça va faire perdre à la personne et au serviteur les noms de croyant, le nom de bienfaisant, le nom de celui qui fait le bien, le nom de pieux, la qualité d'obéissant, le nom de repentant, d'allié, de vertueux, de dévot, de craintif, de pénitent, de bon, d'honnête et autres. Donc toutes ces qualités et tous ces bons noms, le pécheur il va les perdre. Pourquoi? Parce qu'il fait l'inverse. Il fait l'inverse. Et il dit rahimahullah وَتَكْسُوهُ اسْمَ الْفَاجِرِ وَالْعَاصِ وَالْمُخَالِفِ وَالْمُسِيءِ وَالْمُفْسِدِ وَالْخَبِيثِ
والسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وأمثالها. Donc tu as perdu tous les meilleurs noms et tu te prends tous les mauvais noms. Il dit, et ils le revêtent, c'est-à-dire ils revêtir, c'est-à-dire littéralement, ils lui font porter le vêtement, c'est comme si ces noms, c'était des vêtements pour toi. Il dit, et ils le revêtent des noms de dépravés. C'est-à-dire que les péchés, ça va faire que la personne, elle va porter ce nom. Ah, de qui tu parles? Ah non, je connais pas. Si, tu sais, celui qui habite là-bas. Ah oui, le dépravé, le débauché. Il dit, le pécheur, l'opposant, le malfaisant, le corrupteur, l'ignoble, celui sur qui s'abat la colère d'Allah, le fornicateur, le voleur, le meurtrier, le menteur, le traître, l'inverti. L'inverti, Yani, c'est quoi un inverti? L'homosexuel, l'irrespectueux des liens de parenté, le déloyal et autres. Ce sont là les noms de la perversion. Nas'Allah al-afiyya was-salam. Imagine, après ta mort, quelqu'un va écrire ta biographie par exemple, ou bien quelques lignes sur ta vie. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on écrive sur toi? C'est une question importante aussi à se poser. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi après ta mort? Est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, un fulan rahimahullah, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui faisait du bien, c'était quelqu'un qui était gentil, qui était bon avec les gens, c'était quelqu'un qui craignait son Seigneur, qui faisait ses prières, qui respectait les obligations d'Allah, qui trichait pas, qui ne mentait pas, qui ne faisait de mal à personne? Ou bien est-ce que tu veux que lorsqu'on mentionne ton nom, les gens invoquent contre toi? Celui-là, que la colère d'Allah s'abatte sur lui, il m'a fait ça, il m'a fait tel mal, il m'a pris ça, il m'a volé, il a fait du mal à mes enfants, on se retrouvera devant Allah. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur toi si quelqu'un devait écrire quelque chose sur toi? Fulan, il était connu pour être un soulard, il était connu pour quelqu'un qui consommait des drogues, qui, tellement il était en mauvais état, on le retrouvait, lorsqu'on sortait pour la prière du Fajr, on le retrouvait par terre dans la rue. Ou bien est-ce que tu veux qu'on dise, Masha'Allah, Fulan, c'était un père exemplaire, un bon père de famille, qui craignait Allah, qui mettait en pratique sa religion, qui subvenait aux besoins de sa famille, qui faisait des efforts pour donner une bonne image de la religion, etc. C'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi? Parce que ça va nous arriver. Un jour ou l'autre, on va mourir. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise après ta mort? La mort, elle est inévitable. Il y a des gens qui vont vivre après ta mort. Inch'Allah. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur toi? Tu veux qu'on fasse des invocations pour toi? Vis une vie, et une vie qui va faire en sorte que les gens invoquent pour toi après ta mort. Et n'est pas une vie qui va faire en sorte que les gens invoquent contre toi après ta mort. Nas'Allah al-afiyya was-salam. Et n'est pas une vie qui va faire en sorte que les gens te donnent ce genre de surnom. Et imagine, ah oui, lui, le fornicateur. Ah non, lui, le soulard. Ah lui, le drogué. Nas'Allah al-afiyya was-salam. Il dit فهذه أسماء الفسوق. Il dit tout ça, ce sont les noms de la perversion. Et Allah dit dans le Coran, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Dans le verset 11 de sourate Al-Hujurat, les appartements. يقول تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان التي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. Il dit rahimahullah, tous ces noms ce sont les noms de la perversion. Et Allah dit dans la traduction des sens, et quel mauvais mot que la perversion après la foi. Dans le verset 11 de sourate Al-Hujurat, quel mauvais nom que la perversion après la foi, qui provoque la colère du souverain. C'est-à-dire ces mots de la perversion, ces défauts, ces mauvais noms, il dit rahimahullah, cela provoque la colère du souverain, et cela provoque l'entrée en enfer, et cela provoque une vie d'humiliation et de déshonneur.
Il dit, et il est d'autres noms qui, eux, amènent la satisfaction d'Allah et qui amènent l'entrée au paradis et qui amènent l'honneur d'être désigné par eux parmi les hommes. Donc tu as deux types de noms. Tu as les noms qui t'emmènent en enfer et les noms qui mènent au paradis. Quel nom tu choisis? Il dit rahimahullah فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها ولكن لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا مقرب لمن باعد ولا مبعد لمن قرب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Il dit rahimahullah, si le châtiment du péché ne consistait qu'en le fait de mériter ses noms et ce qu'ils impliquent, on trouverait dans la raison et dans l'intelligence ce qu'il interdirait. C'est-à-dire s'il y avait dans les conséquences néfastes des péchés et les méfaits des péchés, juste ce châtiment-là et juste cette conséquence-là, ça veut dire que ça va te donner et ça va faire de toi quelqu'un qui a des mauvais noms et qui a des mauvais surnoms. Il dit s'il y avait juste ça comme effet néfaste et comme méfait des péchés, il dit ça aurait suffi pour la personne raisonnée de se débarrasser et de se tenir à l'écart des péchés. Il dit et s'il n'y avait pour seule récompense à l'obéissance que le fait d'obtenir ces noms et ce qu'ils impliquent, c'est-à-dire ces beaux noms, on trouverait en la raison ce qu'il ordonnerait. C'est-à-dire si dans l'obéissance au contraire il y avait juste le fait de bénéficier de ces jolis noms, de ces beaux noms, le pieux, le dévot, le craintif, celui qui craint Allah, le bienfaisant, etc. S'il y avait juste ça comme récompense et comme effet bénéfique aux actes d'obéissance, il dit ça aurait suffi à la personne raisonnée pour obéir à Allah. Il dit seulement nul ne peut retenir ce qu'il donne, nul ne peut retenir ce qu'Allah donne, et nul ne peut donner ce qu'il retient. Et lorsqu'Allah décide de retenir quelque chose, personne ne peut te le donner. Pourquoi est-ce qu'il dit ça l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah? Parce qu'il est en train de parler du fait que tu ne dois pas désobéir à Allah et tu ne dois pas faire des péchés. Pourquoi? Parce que sinon ça va avoir pour conséquence le fait que tu vas avoir les mots les plus moches et les plus vilains qui existent. Et qu'au contraire tu dois obéir à Allah pour avoir les beaux noms et pour avoir des beaux surnoms. Il dit mais lorsqu'Allah retient quelque chose, personne ne peut te le donner. Ça veut dire si Allah retient cela, ça veut dire le fait que tu ne lui désobéisses pas et que tu lui obéisses, si tu n'as pas réussi à bénéficier de cela, c'est qu'Allah l'a retenu. Et si Allah l'a retenu, c'est parce que tu l'as mérité. Allah ne commet pas d'injustice. Donc lorsqu'Allah retient quelque chose, personne ne peut te le donner. Et si tu n'arrives pas à t'écarter et à t'empêcher de désobéir à Allah, personne ne pourra t'habiliter à ne pas désobéir à Allah. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que lorsque tu vois que tu n'arrives pas à obtenir et à parvenir à un bien, c'est qu'Allah l'a retenu ce bien. Et si Allah a retenu ce bien, personne ne pourra te le donner si ce n'est lui. Donc, frappe à sa porte à lui. Il ne va pas frapper à la porte des créatures. Et dire, oh j'ai un problème et j'ai ci et j'ai ça. Sauf si tu demandes des conseils, bien entendu, si tu cherches ton chemin. Mais au final, la créature, elle ne peut rien te donner. Pourquoi? Parce que si Allah retient quelque chose, personne ne peut te le donner. Donc, tu vas, tu demandes conseil, tu écoutes des cours, etc. Tu poses des questions. Ça, c'est juste pour connaître le bon chemin. Parce que toi, tu as perdu ton chemin. Mais une fois que tu connais le bon chemin, tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui t'accorde les trésors et les bienfaits et qui t'octroie ses dons. Car il n'y a que lui qui peut te les donner. Et s'il décide de retenir, personne ne peut te le donner. Et l'inverse aussi. S'il décide de te donner, personne ne peut le retenir. Il dit وَلَا مُقَرِّبَ لِمَنْ بَاعَدْ. Ça veut dire que nul ne peut rapprocher celui qui l'éloigne. Lorsqu'Allah a décidé d'éloigner quelqu'un, personne ne peut le rapprocher. Lorsqu'Allah décide d'égarer quelqu'un, personne ne peut le guider. Et l'inverse aussi. Lorsqu'Allah décide de guider quelqu'un, personne ne peut l'égarer. Lorsqu'Allah décide de rapprocher quelqu'un de lui, personne ne peut l'égarer. Même si les djinns et les hommes se rassemblent pour empêcher cela. Et il termine en mentionnant le verset 18 de Surat Al-Hajj. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Et celui qu'Allah avilit, nul ne peut l'honorer.
et Allah fait ce qu'il veut. فنسأل الله من فضله. يقول رحمه الله فصل ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل. L'imam rahimahullah continue et dit, parmi les conséquences néfastes des péchés, il y a le fait que les péchés, ça porte atteinte aux caractéristiques qui sont propres à l'être humain. Les péchés nuisent aux caractéristiques qui sont propres à l'être humain, c'est-à-dire la raison. Fi nuqsan al-aql. C'est-à-dire que les péchés, ça fait diminuer et ça amoindrit ta raison, ton intelligence, ta clairvoyance. Et ça, bien entendu, c'est un point dont l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il en a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais là, il va en parler un peu plus en détail. Il dit فَلَا تَجِدُ عَاقِلَيْنِ أَحَدُهُمَا مُطِيعٌ لِلَّهِ وَالْآخَرُ عَاصٍ إِلَّا وَعَقْلُ الْمُطِيعِ مِنْهُمَا أَوْفَرُ وَأَكْمَلُ وَفِكْرُهُ أَصَحُّ وَرَأْيُهُ أَسَدُّ وَالصَّوَابُ قَرِينُهُ. Il dit rahimahullah, c'est pour cette raison, c'est-à-dire le fait que les péchés, ça fait diminuer la raison de l'être humain, du serviteur. Il dit c'est pour cette raison que tu ne vois pas deux personnes douées de raison, deux personnes qui sont douées de raison, l'une qui est obéissante à Allah et l'autre qui est désobéissante, sans que la raison de celle qui obéit à Allah soit plus développée, soit plus complète, et sa réflexion soit plus juste, et son avis soit plus exact, et la justesse l'accompagne. Ça veut dire que la justesse, c'est son compagnon. Ça veut dire il a plus souvent, c'est lui qui a raison le plus souvent. Et c'est lui qui a l'avis le plus juste le plus souvent. La justesse est son compagnon. Rahimahullah. Il te dit que lorsque tu vois deux personnes qui sont douées de raison, mais une de ces deux personnes elle est obéissante à Allah et l'autre elle est désobéissante, tu verras toujours que la personne qui obéit à Allah et qui est obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est plus soumise à Allah, c'est toujours la personne qui aura la raison la plus développée, la plus complète. Et sa réflexion sera plus juste, et son avis sera plus exact, et la justesse l'accompagne. Et maintenant, il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit « Qu'est-ce que vous racontez, vous ? Qu'est-ce que vous racontez ? Nous, on voit que les plus grands inventeurs, et les plus grands ingénieurs, et les plus grands scientifiques de ce monde, ce n'est pas des musulmans. » Déjà, on lui dit que ce que tu dis, c'est pas vrai. Parce que toute la science moderne et contemporaine, elle est basée sur les découvertes des musulmans lorsque les musulmans avaient connu l'orage d'or et lorsque les musulmans s'attachaient comme il faut à leur religion et qu'ils pratiquaient comme il faut leur religion et qu'ils étaient les maîtres du monde et qu'ils ont percé dans tous les domaines, donc bien entendu dans le domaine religieux, mais même dans le domaine mondain. On dit que toute la science moderne aujourd'hui, elle est basée sur cette science des musulmans, cette science qui a été découverte par les musulmans de base. Donc déjà, venir avec ce postulat, c'est faux, mais en plus de ça, on dit, on n'est pas en train de parler de la raison, de l'intelligence ou de la capacité à savoir résoudre une équation du 5e degré. C'est pas ça qui est voulu ici. On n'est pas en train de parler de l'intelligence, c'est-à-dire à envoyer une fusée sur la Lune. Non, c'est bien, t'envoies une fusée sur la Lune, c'est très très bien. Masha'Allah. T'envoies une fusée sur la Lune, mais en même temps, tu construis ta fusée qui t'apportera vers l'enfer. Construis une fusée qui va t'emmener au paradis. Yani c'est bien, Masha'Allah, tu construis des fusées. Construis une fusée qui va t'emmener au paradis aussi. Yani un endroit bien meilleur que la Lune. Je te le garantis. Non, toi t'envoies des fusées sur la Lune et en même temps, tu te prosternes pour une statue. Et lorsque tu as peur d'un malheur, tu dis « Ah, je touche du bois. » Touche du bois, qu'est-ce qu'il va faire pour toi le bois? Yani le bois, moi je l'utilise pour faire un feu. Moi je l'utilise pour faire un bureau. Et toi tu utilises ton bois, ou bien tu te remets à du bois pour ton bonheur à l'avenir. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence qui t'a fait envoyer une fusée sur la Lune? Non merci. On n'est pas en train de dire, lorsqu'on tient ce genre de discours, on n'est pas en train de dénigrer les sciences mondaines et de dire les sciences mondaines c'est pas important, les sciences mondaines c'est très important. Et les sciences mondaines c'est les sciences d'Allah. Et les sciences mondaines c'est les sciences de qui?
Et les mathématiques, c'est pas quelque chose qui a été créé par Allah. Et c'est l'humain qui a créé les mathématiques. L'humain, il est juste là en train de découvrir ce qu'Allah a créé. Ah ouais, j'ai découvert qu'Allah a déterminé et a décidé que dans son monde, 1 plus 1, ça va faire 2. C'est pas une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah a décidé et a décrété que la terre attire, ou bien tout corps céleste attire tout ce qui est à proximité. Yani la gravitation. C'est pas une création d'Allah, yani celui qui a découvert la gravitation. Sans donner de nom. Parce que même sur ce genre de questions, il y a débat. Celui qui a découvert la gravitation, peu importe qui c'est, que ce soit un musulman ou un non-musulman, c'est lui qui a créé la gravitation. Yani c'est lui qui a claqué des doigts et du jour au lendemain, il y avait de la gravitation sur Terre. Yani avant celui qui a découvert la gravitation, tout était en apesanteur. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout ça. Toi, en tant qu'être humain, tu es juste là à essayer de découvrir les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Donc même les sciences mondaines, ce sont des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'est pas en train de dire que les sciences mondaines, il ne faut pas. Non, c'est très important les sciences mondaines, on en a besoin. On en a besoin pour s'alimenter, on en a besoin pour notre santé, on en a besoin pour nous défendre contre les menaces ennemies, on en a besoin pour se protéger contre les tempêtes solaires, on en a besoin dans tout. Walakin, elles ne sont pas au même niveau que les sciences religieuses. Pourquoi? Parce que les sciences religieuses, elles te montrent le chemin vers le paradis. Les sciences mondaines également, elles peuvent t'aider dans ta foi, comme on a vu. Le fait de méditer sur la création, ça fait également augmenter la foi. Mais percer et être le plus grand scientifique et prendre le prix Nobel de physique ou de je ne sais pas quoi, et à côté, être un polythéiste qui adore des idoles et qui adore des vaches et qui adore je ne sais quoi, c'est ça la réussite dans la vie? Alors dans ce cas-là, vaut mieux être la personne la moins qualifiée dans les sciences mondaines, mais au moins toi, tu as compris ta religion, et tu as compris les sciences de l'islam, et tu as compris le tawhid, et tu as compris que tu dois aller au paradis, et tu as compris que tu dois t'éloigner de l'enfer, et tu as compris qu'un jour tu vas te tenir devant ton Seigneur et il va te poser des questions sur ce que tu as fait dans ce bas monde. Tout ça, tu as compris et tu le mets en pratique. À ce moment-là, c'est toi qui es plus intelligent. Parce que celui qui t'a envoyé une fusée sur la Lune, il a gagné quoi? Il a gagné quelque chose dans ce bas monde. Et qu'est-ce qu'il a gagné dans ce bas monde? Et qu'est-ce qu'il a perdu dans l'autre? Il a tout perdu. Et il a gagné l'éternité en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté ce qu'Allah lui demande d'accepter. Et la chose pour laquelle Allah l'a créé, Allah ne t'a pas créé pour envoyer une fusée sur la Lune. Si tu envoies une fusée sur la Lune, c'est très bien. En n'oubliant pas ta mission principale sur Terre. Ta mission principale sur Terre, c'est pas envoyer un astronaute dans l'espace ou bien de... Là, tu le fais, c'est très très bien, masha'Allah. Et Allah te l'a facilité. Ta mission principale, c'est d'adorer Allah et de remplir et de réussir ton examen sur Terre. Et de réussir ton examen sur Terre et de mourir en étant musulman. Pour que tu puisses connaître le plaisir éternel. Donc, il dit, rahimahullah, que la personne la plus obéissante, tu verras que c'est toujours la personne qui a la raison la plus développée, la plus complète, et la réflexion la plus juste, et la vie le plus exacte. Et la justesse est son compagnon. Maintenant, une question se pose. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est en train de nous expliquer que les péchés, ça a un effet sur la raison. Ça a un effet sur la raison. Question, est-ce que ça signifie, là, la façon dont ça a été expliqué, est-ce que ça signifie que ça fait perdre la raison? Ça la fait perdre totalement, ça fait totalement perdre la raison? Si on dit que la façon dont ça a été expliqué, on dit que les péchés, ça fait perdre totalement la raison, ça veut dire que les pécheurs et les désobéissants, ils ne vont pas se faire juger par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont commis tous les péchés du monde et le jour de la résurrection, il n'y a pas de jugement.
pour eux. Pourquoi? Parce qu'une des conditions pour être considéré comme religieusement responsable et donc responsable de ses actes, il faut que tu aies la raison. Donc lorsqu'on dit que les péchés, ça fait diminuer la raison, ça ne la fait pas perdre totalement. C'est pour ça que là, on va parler, et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il en parle d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il a introduit le chapitre, mais c'est juste, il l'a fait avec des mots qui sont subtils. Les péchés, ça fait perdre à la raison ce qu'elle a de plus spécifique. Et c'est comme si on parlait de clairvoyance et de discernement en réalité. Mais ça ne fait pas perdre toute la raison. Parce que si ça faisait perdre toute la raison, ça veut dire que les pécheurs seraient fous dans le sens littéral du terme. C'est-à-dire majnoun, ça veut dire qu'ils ont perdu la raison, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables de leurs actes. Il y a quelqu'un qui naît par exemple avec un handicap mental, qu'Allah nous en préserve ainsi, et qui est handicapé mental, ça veut dire qu'il n'est pas responsable de ses actes et il ne sait pas ce qu'il fait. Et ici, il commet du mal, Allah lui... Est-ce qu'il en sera tenu responsable par Allah subhanahu wa ta'ala? Non. La même chose pour les enfants avant qu'ils soient pubères. Un enfant avant qu'il soit pubère, est-ce qu'il est tenu responsable de ses actes? Ça veut dire, est-ce que ça écrit dans le registre des bonnes actions et dans le registre des mauvaises actions s'ils font du mal? Non. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dort, est-ce que la plume écrit? Est-ce qu'on va écrire Foulen a frappé quelqu'un durant son... Non. Pourquoi? Parce que quand tu dors, tu perds ta raison. Tu perds ta raison. Et n'était pas à 100% de tes capacités. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la plume a été levée pour qui? Pour le fou qui a perdu sa raison, pour l'enfant avant qu'il n'atteigne la puberté et pour celui qui dort. Pourquoi? Parce que dans ces trois cas, ta raison elle n'est pas avec toi. En tout cas, l'enfant, il n'est pas pubère, pas tenu responsable de ses actes. Celui qui dort, il dort. Il est mort. Il connaît la mort mineure. Et celui qui est fou, il a perdu la raison. Donc, les péchés, lorsqu'Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous explique que les péchés, ça a un effet sur la raison, ça a un effet sur la spécificité de la raison. Ça veut dire la raison qui va faire en sorte que tu vas choisir le meilleur pour toi. C'est ça qui est voulu. Mais pas sur la raison qui fait de toi quelqu'un de religieusement responsable. Non, ça tu le gardes. Parce que sinon, ça voudrait dire que les pécheurs ne seront pas jugés pour leurs péchés. Parce que commettre des péchés, ça les ferait sortir du cadre des gens qui sont religieusement responsables. Bien faire la différence entre les deux. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit tu'athiru bil khassiyyati fi nuqsan al-aql. Al-khassiyya, c'est ça qui veut dire. C'est un mot de vocabulaire qui signifie cela. C'est-à-dire cette caractéristique spécifique de ta raison qui fait que tu es quelqu'un de clairvoyant et qui discerne et qui fait à chaque fois ce qui est le plus utile et le plus bénéfique pour toi. Et celui qui fait des péchés, est-ce que c'est quelqu'un qui est clairvoyant? C'est pas quelqu'un qui est clair. Est-ce que c'est quelqu'un qui a choisi la meilleure chose pour lui? Imagine quelqu'un, tu lui donnes 1000 euros à deux personnes, 1000 euros, 1000 euros. Une personne, elle a fait quoi? Elle a pris ces 1000 euros et elle les a investis dans un commerce. Et elle a fructifié son argent. Qu'est-ce qu'on dit de ce genre de personne? On dit ça, c'est une personne qui est maligne, quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui a vu son intérêt et qui a fait quelque chose de profitable pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait un commerce et il a fructifié son argent. La deuxième personne à qui on a donné les 1000 euros, donc on a donné 1000 euros à deux personnes. La deuxième personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les 1000 euros, elle a été au casino. Elle a perdu les 1000 euros, elle s'est endettée de 1000 euros supplémentaires qu'elle a également perdu. Elle est revenue avec quoi? Avec les 1000 euros de perdu et avec 1000 euros de dette. Qui est la personne la plus maligne dans les deux? Celui qui a fructifié son argent. L'obéissant et le désobéissant, c'est exactement la même chose. L'obéissant, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui obéit à Allah, celui qui fait le bien, celui qui prie, celui qui donne l'aumône, celui qui jeûne, celui qui apprend sa religion, celui qui est bon avec ses parents, celui qui est bon avec ses voisins, celui qui fait le bien, celui qui est bienfaisant. Il n'est pas en train d'investir, il n'est pas en train de fructifier son capital. Et c'est quoi le capital du croyant? C'est sa vie.
C'est les secondes que tu es en train de vivre. C'est ça ton véritable capital. C'est ça ton véritable capital. Ton capital, c'est le temps de vie que ton Seigneur t'a accordé. Allah a décidé que tu vas vivre 60 ans, tu as 60 ans de capital. Regarde ce que tu vas faire avec. Regarde où est-ce que tu vas les investir. Tu as 60 ans. Et 60 ans, convertis-les en secondes. Il y a 60 ans, tu vas faire 60 fois 365 pour avoir le nombre de jours. Et ça, tu vas faire fois 24 pour avoir le nombre d'heures. Et ça, tu vas faire fois 60 pour avoir le nombre de minutes. Et le résultat, tu vas faire fois 60 pour avoir le nombre de secondes. Ça, c'est le nombre de secondes que vit quelqu'un de 60 ans. Ces secondes, on va dire, c'est la devise. C'est plus des euros, des dollars, des livres sterling, des dinars, des dirhams. Là, c'est tes secondes. Regarde, Allah, il te les a donnés. Un capital, un grand capital. Et toi, regarde ce que tu vas faire avec. Dans quoi tu les investis? Tu vois, est-ce que tu les investis dans le meilleur des commerces avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous l'avait expliqué dans un chapitre précédent, le commerce avec Allah. Allah, il t'a donné ce capital et il te dit, je te le rachète. C'est lui qui te l'a donné et il te dit, je te le rachète. À quel prix? Au prix du paradis. Regarde quel beau commerce. Ou bien, tu vas au casino. Et tout ton capital, tu le dépenses et tu le brûles au casino. Et tu ressors avec des dettes. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Enfin, le croyant, il fait les bons investissements. De la même manière que le commerçant, lorsqu'il a un capital, il fait très attention. J'ai 1000 euros, je dois faire attention. À 1000 euros, je dois les mettre là. Ah non, si je les mets là, c'est pas... J'ai entendu quelqu'un, il a investi dans le même domaine et ça n'a pas fonctionné. Donc je vais plutôt aller dans ce domaine parce que j'ai entendu que c'est pas comme ça que la personne elle agit avec l'euro et avec le dollar. Le croyant, il doit encore être plus sévère avec ses secondes. Il continue, il dit rahimahullah wa lihadha tajidu khitab al-Qur'an إنما هو مع أولي العقول والألباب كقوله تعالى واتقون يا أولي الألباب وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب ونظائر ذلك كثيرا. Il dit c'est pour ça que dans le Coran tu vois qu'Allah Azza wa Jal il interpelle qui? Il interpelle les gens doués de raison et d'intelligence, comme le dit le Très-Haut dans le verset 197 ou 197 de Surat Al-Baqarah. Wattaqouni ya ulil albab. Craignez-moi donc, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Ou il dit également dans le verset 100 de Surat Al-Ma'idah. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Craignez Allah, ô vous qui raisonnez, afin que vous réussissiez. Et toi qui raisonnes, ya ulil albab, vous qui raisonnez, craignez Allah si vous raisonnez réellement. Et si vous avez véritablement une raison qui est complète et qui fonctionne bien, craignez Allah. Car c'est ça la véritable intelligence. Et c'est ça la véritable raison. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et ainsi, vous réussirez. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Verset 269 de Surat Al-Baqarah. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc regarde le Coran, il s'adresse à qui? Il interpelle qui? Les doués d'intelligence. À ceux qui ont perdu leur raison, ou ceux dont la raison est amoindrie, et qu'ils investissent leur capital dans des dépenses et qui brûlent leur capital dans la désobéissance à Allah et ressortent avec des dettes et avec des problèmes, etc. Et les versets semblables sont très nombreux. Car l'imam Ibn al-Qayyim va même pousser plus loin, il va dire وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه. Comment pourrait être doué d'une raison développée? Il est en train de dire comment est-ce que pourrait avoir une personne une raison développée, une bonne intelligence, si il désobéit à celui dont il est sous la domination et dans sa demeure. Ibn al-Qayyim rahimahullah, regarde comment est-ce qu'il illustre la chose. Il dit comment est-ce qu'on pourrait dire de quelqu'un qu'il a une bonne raison, il a une raison développée, c'est quelqu'un de masha'Allah, qui comprend bien, qui est intelligent, et quelqu'un qui désobéit à qui? À celui
dont il est sous la domination, de tout point de vue. Fi qabdatih. Yani de la même manière que toi, lorsque tu tiens ton stylo dans ta main, le stylo il est sous ta domination. Et le stylo, tu veux le prendre à droite, tu veux le lever, tu veux le jeter, tu veux écrire avec, tu fais du stylo ce que tu veux. Eh bien toi tu es encore plus sous la domination d'Allah. Yani Allah il fait de toi ce qu'il veut. Et toi tu lui désobéis. Il dit wa fi darih, dans sa demeure. Donc tu désobéis au maître absolu qui a le pouvoir et la domination absolue sur toi. Et où? Dans sa demeure. Et c'est comme si toi par exemple t'es invité chez le dirigeant le plus puissant du monde et qui a la plus grande armée et qui a les armes les plus dangereuses et les armes atomiques les plus destructrices que tout le monde redoute. T'es invité dans son palais. Et la personne qui est la mieux surveillée et auquel personne n'arrive à la cheville. Et toi, tu arrives comme ça, citoyen lambda, tu as reçu une invitation pour X raison, et tu arrives dans son palais. Dans son palais. Son palais qui est le mieux surveillé du monde, avec les caméras les plus technologiques, et avec les capteurs et je ne sais quoi, etc. Et tu lui désobéis dans son palais. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Ça va être quoi la conséquence? Yani à la seconde, tu vas te faire prendre. Mais tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as peur. Et tu le redoutes. Je lui vole un vase. Comment tu vas lui voler un vase? Le vase, dès que tu vas le toucher, il y a tout qui va sonner. Tu vas désobéir, tu vas te mettre dans son palais, tu vas commencer à... Tu ouvres un business de choses illicites dans son jardin. Là, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus grandiose que ça. Et c'est encore plus grand. L'exemple est encore plus frappant. Parce qu'Allah, la domination qu'Allah a sur toi, elle est incomparable à côté de la domination de ce dirigeant qui est créé, qui est une créature d'Allah sur toi. De la même manière que cette demeure, ce palais dans lequel tu étais avec ce dirigeant, au final, c'est Allah qui possède cela. Et ça fait partie du royaume d'Allah. Et toi, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa demeure. Dans sa demeure. C'est quoi sa demeure? Son univers. L'univers, c'est pas la propriété d'Allah azza wa jal. C'est pas Allah qui a créé l'univers. Même ta maison. Quelqu'un va peut-être venir et va nous dire, comment ça? Moi, je suis chez moi à la maison. Ah, t'es chez toi à la maison, non. Et chez toi à la maison, c'est pas Allah. Yani, t'es dans un autre univers. Hein, les multivers, comme ils disent. T'es dans une autre dimension qui t'appartient à toi, que tu as créé. Yani, où que tu sois dans le monde, où que tu sois dans l'univers, tu restes dans la maison, dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son royaume. Voilà pourquoi un des salafs, lorsqu'il faisait une exhortation, il faisait le conseil à quelqu'un concernant le fait de ne pas désobéir à Allah, il lui disait, ce que je te conseille, c'est de trouver un endroit dans lequel tu ne seras pas dans la demeure d'Allah, et dans cet endroit désobéir à Allah. C'est pas grave, la baisse. Et regarde l'exemple, comment il est fort. Trouve un endroit dans lequel tu ne seras pas dans la propriété d'Allah, et là désobéis-lui. Et là, désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas dans sa propriété. Cet endroit, il n'existe pas. Il dit وهو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده. Donc tu es sous la domination totale de ton Seigneur, de ton Maître. Et tu es dans sa demeure. Et tu sais qu'il te voit et qu'il te surveille. Et malgré ça, tu désobéis. وهو بعينه غير متوار عنه. Et tu ne peux pas te cacher d'Allah. Alors que, imaginons, reprenons cet exemple du palais, il y a un des gardes du corps ou un des valets qui vient et qui te dit « Je connais un endroit où il n'y a pas de caméra, là-bas, dans le fond du jardin, il y a une cabane, et moi, il y a un souterrain, etc. » On peut imaginer ce genre de situation. Taïb avec Allah. Il construit le bunker le plus profond du monde. Et imagine les situations les plus complexes.
Une chambre, dans une chambre, dans une chambre, dans un coffre-fort, dans je ne sais pas quoi, enterré 100 mètres sous terre. Et tu échappes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu échappes à son regard, azza wa jal, tu échappes à sa surveillance. وهو بعينه غير متوار عنه ويستعي. Continue, hein. Regarde comment la liste elle est longue. Tu es sous la domination d'Allah. Tu es dans sa demeure et dans sa propriété. Tu sais qu'il te voit. Tu sais qu'il te surveille. Tu sais que tu ne peux pas lui échapper, subhanahu wa ta'ala. Où que tu sois, où que tu te caches. ويستعين بنعمه على مساخطه. Et regarde, ça c'est incroyable. ويستعين بنعمه على مساخطه. Et toi, pour désobéir à Allah, tu te sers de quel outil? Et tu te sers de quel moyen? C'est pas des bienfaits d'Allah. Et c'est là, quand tu médites à ce genre de choses, c'est là que tu dis subhanallah. Le nom d'Allah, Al-Halim. Al-Halim. Yani celui qui est capable de sanctionner et de châtier, mais qui se retient. Comment c'est inimaginable. Allah Azza wa Jalla voit sa création qui lui désobéit nuit et jour, alors qu'ils sont sous sa domination et qui lui désobéissent dans sa demeure. Et il les voit, et il les surveille, et il les entend, et ils ne peuvent pas se cacher de lui. Et en plus de ça, pour lui désobéir, ils utilisent ses dons à lui. Et toi, tu accepterais ça? Toi, tu te retiens dans ce genre de situation? Tu as un invité chez toi à la maison. Cet invité, il n'avait rien. C'est-à-dire que tu l'as donné à manger, tu lui as donné à boire, tu lui as même donné des vêtements. Pourquoi? Parce que tu l'as trouvé dans la rue, sans vêtements. Tu lui as dit, tiens, des vêtements. Tu lui as même fait un sac de vêtements, tu lui dis, tiens, ça c'est pour te dépanner. Et tu le vois. Pourquoi? Parce qu'il y a des caméras partout dans la maison. Et tu lui fournis tout ce dont il a besoin. Tout ce dont il a besoin. Et lui, il utilise tout ça pour faire quoi? Pour démolir ta maison. Et pour mettre du chaos dans ta maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes comme ça dans la caméra? Ou bien est-ce que tu cours chercher ta batte de baseball? Et regarde Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il est patient avec la créature. Ça ne veut pas dire qu'Allah ne châtie pas. Mais regarde comment. Ça c'est pour nous rendre compte qu'en réalité on mérite beaucoup plus que ce qui nous atteint. Comme l'imam Ibn al-Qayyim nous l'avait expliqué dans un chapitre précédent. En se basant sur le verset ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. Lorsqu'Allah parle du fait que le mal qui atteint les gens et le chaos et le désordre qui apparaît sur terre et sur mer, c'est pour qu'Allah, c'est causé par ce que les gens ont commis comme mal, ليذيقهم, afin qu'il leur fasse goûter بعض الذي عملوا, une partie de ce qu'ils ont fait. Donc en réalité, le mal et les épreuves qui nous touchent, va surtout pas croire que c'est ce que tu mérites à 100%. Non, c'est une partie de ce que tu mérites. Ce que tu mérites réellement, ça cause notre destruction. On ne serait pas là, ni toi, ni moi, ni personne. Même les animaux, ils auraient été anéantis. Comme Allah dit dans le Coran, que s'il nous traitait de cette manière, il aurait laissé personne sur terre. Mais regarde al-hilm d'Allah subhanahu wa ta'ala, regarde l'indulgence d'Allah subhanahu wa azz. Yasta'inu bi ni'amihi ala masakhitih. Yani pour désobéir à Allah, toi tu utilises les bienfaits d'Allah. Yani pour désobéir à Allah, tu n'as pas utilisé ta vue. Taïb, la vue, c'est qui te l'a donné? C'est le cadeau de qui? Pour désobéir à Allah, tu n'as pas utilisé tes oreilles. C'est qui t'a donné l'ouïe? Pour désobéir à Allah, tu n'as pas utilisé tes pieds pour aller dans des endroits qui causent la colère d'Allah. Et c'est qui t'a donné ses pieds? Et c'est qui t'a créé ses pieds?
Et pour désobéir à Allah, tu n'as pas eu besoin d'oxygène. Ah, peut-être quelqu'un va venir, va nous dire, ah non, mais moi j'avais les yeux fermés, j'avais les oreilles bouchées et j'avais les yeux et les pieds bandés. Ah non, et tu n'avais pas besoin d'oxygène, et tu n'avais pas besoin d'un cœur qui bat, et tu n'avais pas besoin de poumons qui respirent, et tu n'avais pas besoin d'un appareil digestif qui fonctionne, et tu n'avais pas besoin d'un cerveau qui fonctionne et un système nerveux. Et tout ça, ce n'est pas les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas des cadeaux d'Allah azza wa jalla, ce n'est pas des bienfaits du Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc le serviteur, il désobéit à Allah avec les bienfaits d'Allah. Désobéir à Allah avec les bienfaits d'Allah. Et c'est comme ton invité là, toi, tu lui as donné, tiens, un chèque, tiens de l'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Avec cet argent, il va et il achète une grande massue. Et il vient dans ta maison et il démolit les murs. Et toi, tu es là, tu regardes. Et tu souris. Ou bien, tu vas toi aussi acheter une massue. Walakin, comme disaient les salafs, rahimahumullah, il ne faut jamais se faire tromper par l'indulgence d'Allah. Parce que l'indulgence d'Allah, comme on vient de le voir, elle est infinie. Et elle est incroyable. Walakin, il ne faut pas se faire tromper par l'indulgence d'Allah. C'est pas parce que tu vois qu'Allah, il ne te châtie pas pour des péchés que tu fais, crois pas que tu es plus à cause de ça. Et crois pas que tu es en bonne situation. Au contraire, tu dois avoir peur. Comme avaient peur les salafs, rahimahumullah, lorsqu'ils disaient que au plus tu fais de péchés, au plus lorsque tu fais des péchés, tu remarques que les bienfaits d'Allah s'accumulent et sont de plus en plus nombreux, ihdar. Fais très très attention à ce moment-là. Parce que là, tu es rentré dans ce qu'on appelle l'istidraj. L'istidraj, ça veut dire qu'Allah, petit à petit, progressivement, il te fait dévier. Alors que toi, tu penses que tu es sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que tu es trompé par les bienfaits d'Allah sur toi. Et qu'Allah, en réalité, avec ses bienfaits, il t'égare. L'épreuve, c'est pas juste avec le mal. L'épreuve, elle est aussi avec le bien. C'est pas parce qu'Allah t'accorde de l'argent qu'Allah t'aime. C'est pas parce qu'Allah t'accorde de l'argent que ça va être pour toi un bien. Non, c'est un test. C'est une épreuve. Peut-être que ce bienfait que toi La plupart des gens, lorsque ils gagnent de l'argent, Allah m'aime bien. Ah, je suis un bien-aimé d'Allah subhanahu. Ah ouais, ça c'est sûrement grâce à telle bonne action que... Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais que cet argent-là qu'Allah t'a donné, c'est pas une des épreuves ultimes de ta vie. Et ça va pas être un basculement dans ta vie. Mais que toi, tu t'en rends pas compte. Mais tu t'en rendras peut-être compte dans 20 ans, dans 30 ans. Après, tu dis, ah ouais, c'est là que ça avait commencé en fait. Quand j'ai reçu cet argent, et puis j'ai acheté ça. Et quand j'ai acheté ça, ben, ça a fait que j'ai fait telle chose. Et ça m'a fait entraîner dans telle pratique. Et en réalité, ça m'a plus éloigné de ma religion que... Et naam, c'est comme ça que le croyant réfléchit. Donc toujours être sur ses gardes, surtout lorsque tu vois que toi tu es dans la désobéissance à Allah et que les bienfaits d'Allah s'accumulent et prennent de plus en plus d'ampleur. Ça c'est très 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 dangereux. Il faut avoir peur du stratège d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas peur du stratège d'Allah fait fausse route. Ensuite il continue, rahimahullah, il dit وَيَسْتَدْعِي كُلَّ وَقْتٍ غَضَبَهُ عَلَيْهِ. Donc il utilise les bienfaits d'Allah pour lui désobéir. وَيَسْتَدْعِي كُلَّ وَقْتٍ غَضَبَهُ عَلَيْهِ. Et à chaque instant, il fait ce qui va causer la colère d'Allah sur lui. وَلَعْنَتَهُ لَهِ. Et ce qui va causer la malédiction divine. وَإِبْعَادَهُ مِنْ قُرْبِهِ. Et ce qui va causer son éloignement d'Allah. وَتَرْدَهُ عَنْ بَابِهِ. Et ce qui va causer son expulsion de chez Allah. وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه
إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. C'est-à-dire que le pécheur, il va provoquer ce qui va causer à chaque instant la colère d'Allah, sa malédiction, son éloignement, son détournement vis-à-vis de lui, son bannissement, son délaissement et son abandon à sa propre personne et à son ennemi. Et ça, c'est quelque chose qui avait déjà été expliqué. Ça veut dire que la réussite, c'est quoi? C'est lorsqu'Allah te prend en charge. At-tawfiq, la yakilaka Allahu ila nafsik. Le tawfiq, la réussite, c'est qu'Allah ne te laisse pas et ne t'abandonne pas à toi-même, mais qu'au contraire, il prenne en charge ta situation. Wal khizlan an yakilaka Allahu ila nafsik. Et al-khizlan, le contraire de la réussite, c'est-à-dire l'abandon, l'échec, c'est qu'Allah te laisse à toi-même. Donc ceux qui appellent à la confiance à soi-même et à s'en remettre à soi-même, t'en remettre à qui? T'en remettre à quelqu'un qui a été créé à partir d'une goutte, quelqu'un de faible? Là, on s'en remet pas à nous-mêmes, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ dans l'invocation du matin et du soir. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Et ne me délaisse pas à moi-même طَرْفَةَ عَيْنٍ, le temps d'un clignement d'œil. Comment est-ce qu'on pourrait faire confiance à nous-mêmes? Donc, les péchés, ça va provoquer le fait qu'Allah va abandonner la personne à elle-même et à son ennemi. Si Allah t'abandonne à toi, tu deviens une proie facile pour ton ennemi. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la citadelle. Sa chute à ses yeux, tu vas perdre toute ton estime chez Allah. Sa privation de sa satisfaction et de son amour, tu vas être privé de la satisfaction d'Allah et de son amour, de la réjouissance de sa proximité vis-à-vis de lui, de la contemplation de son visage parmi le groupe de ses alliés, et le nombre de bienfaits encore accordés aux obéissants et le nombre de châtiments encore accordés aux pécheurs. Donc regarde tout le mal qui va t'arriver et regarde tout le bien à côté duquel tu vas passer. Il dit فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة فهذا من هذا الوجه. Il dit, quelle raison peut avoir celui qui préfère la délectation d'un instant, d'un jour ou d'une vie pour ensuite disparaître comme si elle n'avait été qu'un songe? Et comment est-ce que la personne elle peut délaisser tout ça? Elle peut prendre le risque de s'attirer tout ce mal et de passer à côté de tout ce bien pour le plaisir d'une seconde, pour le plaisir d'un instant, pour le plaisir d'un jour, pour le plaisir d'une vie. Même le plaisir de toute une vie, ça vaut pas ça. Pour ensuite disparaître comme si elle n'avait été qu'un songe. Même si toi, tu recherches le plaisir des péchés pendant toute ta vie, et quand tu vas mourir, cette vie que tu as vécue, même si tu as vécu 100 ans, elle te paraîtra comme une heure. C'est comme si tu avais vécu une seule heure. C'est comme si tu avais vécu un très court instant. Donc qu'est-ce que tu as gagné? Ils te disent, non, mais nous on veut profiter de la vie. Profiter de quelle vie? 60 ans c'est une vie? 100 ans c'est ça une vie? À côté de l'éternité? Il dit comme si elle n'avait été qu'un songe. Et donc il préfère cela aux délices éternelles et à la réussite immense. Plus encore, il préfère cela au bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Pourquoi? Parce que celui qui dit non mais moi je veux profiter de ce bas monde et je veux pas, on ne vit qu'une fois, en réalité il ne profite même pas de ce bas monde. Comme ça avait été expliqué également précédemment. Pourquoi? Parce que celui qui obéit à Allah et qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, le musulman, c'est lui qui profite réellement de ce bas monde. Alors que celui qui se détourne, il se fait châtier dans ce bas monde avant de connaître le châtiment le plus dur dans l'au-delà. Il dit, plus encore, il préfère cela au bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Sans la raison qui fait de lui quelqu'un de religieusement responsable, il sera au rang de fou. Donc regarde ce qu'il dit l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, ça veut dire que les péchés, ça ne te fait pas perdre cette raison qui fait de toi quelqu'un de religieusement responsable. Donc tu ne l'as pas perdu, mais ça t'a amoindri ta raison, ça t'a fait perdre ton discernement et ta clairvoyance. Mais tu es toujours quelqu'un de raisonné. Yani, des comptes te seront demandés
le jour des comptes. Il dit, sans la raison qui fait de lui quelqu'un de religieusement responsable, il serait au rang des fous. Ça veut dire qu'il garde sa raison. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré comme un fou. Bien comprendre le mot fou, majnoun en arabe. Majnoun en arabe, ça signifie quelqu'un qui a perdu sa raison. Et la situation de ces derniers peut être meilleure et de conclusion plus sûre encore que la sienne. Ça veut dire que même le fou, en réalité, sa situation elle est meilleure que les désobéissants. Pourquoi? Parce que le fou, khalas, il n'est pas jugé. On n'écrit pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est fou. Et comme vous le savez, le jour de la résurrection, il aura un jugement spécial. Ceci de ce point de vue. Ensuite, il continue et il dit وَيَا عَجَبًا لَوْ صَحَّتِ الْعُقُولِ لَعَلِمَتْ أَنَّ طَرِيقَ تَحْصِيلِ اللَّذَّةِ وَالْفَرْحَةِ وَالسُّرُورِ وَطِيبِ الْعَيْشِ إِنَّمَا هُوَ فِي رِضَى مَنِ النَّعِيمُ كُلُّهُ فِي رِضَاهِ وَالْأَلَمُ وَالْعَذَابُ كُلُّهُ فِي سَخَطِهِ وَغَضَبِهِ. Il dit comme cela est étonnant. Il dit si la raison elle était saine, elle était complète, elle était en bonne santé, elle saurait que le chemin pour parvenir à la délectation, au bonheur, à la joie et à la bonne vie ne réside que dans la satisfaction de celui dont tous les bienfaits résident dans sa satisfaction et dont toute souffrance et châtiment résident dans sa colère et son courroux. Donc on dit quoi? La personne qui nous dit « Non mais moi je veux profiter de ce bas monde et je veux profiter de la vie et je veux croquer la vie à pleines dents et je ne sais pas quoi. » Tu veux croquer la vie à pleines dents? Vis ta religion. Et tu vas profiter à 100% de ta vie. Et tu vas profiter pleinement de ta vie. Détourne-toi de la religion et c'est pas dans une pomme que tu vas croquer. Il dit, c'est quelque chose d'étonnant. Si la raison elle était saine, elle saurait que le chemin pour parvenir à la délectation, c'est-à-dire au plaisir et au bonheur, à la joie et à la bonne vie, ne réside que dans la satisfaction de celui dont tous les bienfaits résident dans sa satisfaction. Ça veut dire en réalité le plaisir il se trouve où? Il se trouve dans le fait d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala, de rechercher l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah. C'est là que se trouve le réel plaisir. Et celui dont toute souffrance et châtiment résident dans sa colère et son courroux. Donc la véritable souffrance, elle se trouve où? Elle se trouve dans la pauvreté? Elle se trouve dans la maladie? Elle se trouve dans les épreuves de ce bas monde? Non. Non. La véritable souffrance, elle se trouve dans la colère et dans le courroux d'Allah. Ça veut dire si Allah est en colère contre toi et que tu as provoqué son courroux, c'est là que tu vas vivre la véritable souffrance. La preuve à cela, regarde les gens qui sont frappés de pauvreté et qui sont frappés de maladie et qui sont frappés par des épreuves. Nous à côté, on est des rois, mais qui prennent bien cela et qui patientent et qui acceptent le décret d'Allah. Va leur parler. Ils vont dire, moi je suis la personne la plus heureuse de ce monde. Et j'ai besoin de rien. Et j'ai pas besoin de toi. Retourne d'où tu viens. Moi je suis très très bien comme je suis. Non mais regarde dans quoi tu vis. Non, alhamdulillah. C'est très très bien pour moi. J'ai l'impression de vivre dans un paradis. Pourquoi? Parce qu'il a été chercher le bonheur là où il faut aller le chercher. Dans la satisfaction d'Allah. C'est-à-dire le fait de patienter sur l'épreuve. Le fait de patienter sur les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peuvent être douloureux. Mais lorsque tu patientes sur un décret qui est douloureux, Allah fait naître dans ton cœur la joie et le bonheur. Il continue, rahimahullah, et dit en sa satisfaction réside la réjouissance, le bonheur, la vie du cœur, la délectation des âmes, la bonne vie, les délices de l'existence et les plus grands bienfaits qui, si on en comparait le poids d'une fourmi aux délices de ce bas monde, il n'y aurait pas même équivalence. Il dit, si on en comparait le poids d'une fourmi aux délices de ce bas monde, il n'y aurait pas d'équivalence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la satisfaction qui réside dans la réjouissance, le bonheur, la vie du cœur, la délectation des âmes, la bonne vie, les délices de l'existence et les plus grands bienfaits qui, si on en comparait le poids d'une fourmi aux délices de ce bas monde, c'est-à-dire on rassemble tous le luxe et le confort et les délices de ce bas monde. Et on le met à côté du poids d'une fourmi de ce bonheur dont on est en train de parler là. C'est-à-dire le bonheur qui est causé par la satisfaction d'Allah et le fait de chercher le bonheur et la joie dans l'obéissance à Allah et sa soumission, etc. Ce serait incomparable.
et la personne elle préférerait le poids d'une fourmi de ce plaisir qu'elle trouve dans l'obéissance à Allah et dans sa soumission, elle préfère cela à tous les bienfaits de ce bas monde alignés l'un à côté de l'autre. Les bienfaits liés à l'argent, les bienfaits liés à la santé, les bienfaits liés à la famille, les bienfaits liés au climat, les bienfaits liés à tout ce que tu veux. Pourquoi? La vie du cœur. La vie du cœur. Il dit plus encore, si le cœur en obtient la plus petite part, il ne se satisfait pas de ce bas monde et de ce qu'il contient en échange. Et toi, ton cœur, il va obtenir une toute petite part de ce bonheur procuré par l'obéissance à Allah. Il dit, il l'échangerait pour rien au monde. Comme on vient de donner l'exemple avec les personnes qui sont éprouvées par tout type d'épreuves, quand tu vas chez eux et tu leur dis qu'est-ce qui se passe, etc., est-ce que je peux aider? Il dit non, moi ma vie je l'échangerai pour rien au monde. Pourquoi? Alors que toi, lorsque tu vois leur vie, tu as l'impression qu'ils vivent la vie la plus terrible qui soit et la plus désagréable qui existe. Pourquoi? Parce que le cœur il vit, le cœur il est riche, le cœur il baigne, le corps lui il peine, c'est difficile. Mais lorsque un corps qui vit une vie difficile renferme un cœur qui est illuminé et qui baigne dans les bienfaits d'Allah et qui baigne dans ce bonheur, c'est fini. L'équation elle est terminée. Et le débat est terminé. Et il ne veut rien échanger. Alors que ceux qui nous disent l'inverse, eux ils cherchent un corps qui vit dans le luxe et le confort, mais avec un cœur dans les ténèbres et dur comme la pierre. Et c'est pour ça que tu vois ces gens qui possèdent tout, ils te disent quoi? Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que j'arrive pas à obtenir. Alors que j'ai tout. J'ai tout ce que je veux. Et dès que je claque des doigts, j'obtiens ce que je veux. Mais je sens qu'il me manque quelque chose. Et l'autre, il t'a dit quoi? Je manque de rien. Alors qu'il manque de tout dans la vie d'ici-bas. Il manque même peut-être d'eau. De l'eau potable. Même ça, il a peut-être pas. Mais il te dit, Alhamdulillah, moi je manque de rien. Et on vit dans des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette vie, on l'échangerait pour rien au monde. Pourquoi? Le cœur. Le cœur. Qu'Allah nous accorde la richesse du cœur. Il dit, malgré tout, il se délecte de sa part de ce bas monde plus que ne le font ceux qui vivent dans le luxe. Donc regarde, au final, c'est qui profite de ce bas monde? Et c'est qui prend plaisir dans ce bas monde? Et qui vit comme un roi dans ce bas monde? C'est ceux qui l'ont délaissé. Et qui se sont intéressés à l'au-delà. Tu as délaissé ce bas monde pour l'au-delà, Allah il t'a donné ce bas monde et l'au-delà. Alors que ceux qui courent derrière ce bas monde et qui délaissent l'au-delà, Allah les prive des deux. Ajib. Sa délectation de sa part minime de ce bas monde n'est pas troublée par ce qui se mêle à la délectation de ceux qui vivent dans l'opulence comme soucis, angoisse, tristesse et opposition. Le bonheur que va vivre l'obéissant à Allah et le croyant, cette toute petite part de ce bas monde qui va avoir un petit morceau de pain, un tout petit peu d'eau, la pauvreté, un tout petit salaire, une voiture, peu importe, chacun selon son échelle. Mais cette toute petite part de ce bas monde que tu vas prendre, étant donné que tu agrées et que tu acceptes cela d'Allah et que toi ce qui t'importe en réalité c'est te soumettre à Allah et ta mise en pratique de la religion et de remplir cette mission pour laquelle tu as été créé, cette toute petite part de ce bas monde que tu vas prendre, tu vas plus en profiter que ceux qui possèdent tout ce bas monde. Pourquoi? Parce que toi cette petite part, elle ne va pas être touchée par les maladies et les vices. Comme les soucis, les angoisses, les tristesses. Donc toi, tu vas consommer quelque chose qui est sain. Alors que celui qui possède tout ce bas monde, il va consommer quelque chose qui va le rendre malade. Pourquoi? Parce qu'il va être touché, il va être affecté par les soucis, par les angoisses, par la tristesse, par les maladies mentales, par les dépressions, etc. Il dit au contraire, il est parvenu aux 2 délectations. Et il attend 2 autres délectations. C'est quoi les 2 autres délectations, les 2 autres plaisirs? Après avoir connu les plaisirs sur terre, il y a 2 autres plaisirs qui l'attendent. Avec Allah, c'est plaisir sur plaisir.
Le plaisir de la tombe et le plaisir de l'au-delà. Il attend deux autres délectations plus grandes encore. Plus grandes encore. Quant à ce qui le frappe pendant cette attente comme souffrance, parce que les souffrances, il va pas en être épargné, étant donné que ça rentre dans l'épreuve. Allah Azza wa Jalla dit à propos de ça, إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Dans le verset 104 de Surat An-Nisa, si vous souffrez, eux aussi souffrent de la même manière. Et si vous souffrez, eux aussi ils souffrent. Mais vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Mais la différence c'est que vous espérez d'Allah ce que eux n'espèrent pas. Allah sait tout et il est sage. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Il dit la ilaha illallah. Comme est grand le manque de raison, c'est-à-dire comme est petite en réalité la raison de celui qui vend une perle pour une fiente. Il y a un excrément. Toi tu as une perle, Allah il t'a donné une perle et il te propose une perle. Et toi cette perle, tu la vends et tu l'échanges contre des excréments d'oiseaux. Et celui qui vend du musc contre du crottin. Toi tu as du musc, une des choses les plus précieuses qui existent sur terre. Le véritable musc avec lesquels on fait les parfums dont le prix atteigne des sommets. Il dit, toi tu as ce musc et tu l'échanges contre du crottin. Et la compagnie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, pour celle de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Toi tu as la possibilité d'être le compagnon des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux, les meilleurs compagnons, la meilleure compagnie qui existe, et tu mets tout cela de côté et tu dis non, moi je vais être le compagnon de ceux qui ont encouru la colère et la malédiction d'Allah et ceux pour lesquels Allah a préparé l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Il y a quelqu'un qui échange cela pour cela. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être considéré comme étant quelqu'un de raisonné, quelqu'un qui a une raison développée et complète? نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يرزقنا العقل الوافر وأن يعافينا في عقلنا وفي بدننا وفي أجسادنا وفي أبصارنا وأسماعنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.